Alors, article sur Cardisiac, Dacia Spring, la voiture électrique à 10 000 € arrive. Dacia compte bousculer le marché de la voiture électrique avec la Spring. La version de série sera dévoilée mi-octobre. Ah, c'est dans 2 semaines, tout juste. Intéressant. Luca De Meo le savait en arrivant au poste de directeur général de Renault cet été, le losange va mal. Mais tout n'est pas noir, il l'a lui-même dit. Il a trouvé une pépite dans le groupe, Dacia. De Meo s'est dit impressionné de la firme low cost aussi rentable, de voir la firme low cost aussi rentable. Peu de temps après son entrée en fonction, le DG a annoncé sa volonté de développer l'offre de Dacia, déclarant qu'il était temps que le Roumain s'épanouisse, sans perdre de vue son positionnement low cost. Renault n'a toutefois pas attendu l'arrivée de Demeo pour songer à l'avenir de Dacia. Résultat, le DG avait déjà à son arrivée une grosse nouveauté prête à dévoiler, pas n'importe laquelle, puisque ce sera assurément l'une des nouveautés les plus attendues et les plus commentées de 2021. Il s'agit de la Spring, une petite citadine aux allures de SUV 100% électrique. Oui, Dacia se lance sur le marché de l'électrique. Cela peut surprendre de voir arriver Dacia sur ce secteur si vite, mais la marque doit, comme les autres en Europe, baisser sa moyenne de CO2. Le bon point est que le constructeur va rester fidèle à son positionnement. La Spring sera low cost et deviendra l'auto électrique la moins chère du marché. Actuellement, c'est la Twingo électrique qui est le plus accessible avec 21 350 € en prix de base, soit 15 586 € avec le bonus. Pour la Spring, aucun prix n'a été avancé par Renault, mais on pense qu'il s'approchera des 10 000 € avec le bonus qui est limité à 27% pardon, du prix d'achat. Alors ça, c'est dommage aussi que le bonus soit limité à... Pourquoi 27% d'ailleurs, on ne sait pas trop. C'est assez étonnant comme chiffre. Et tombera même en dessous de cette barrière symbolique avec la prime à la casse. Pour avoir un prix plus bas que la Twingo, alors que l'autonomie sera similaire avec environ 200 km, la Spring aura des performances plus modestes. Moteur d'environ 45 chevaux et sera fabriqué en Chine, car c'est en réalité un rebadgeage de la City KZ2, proposé dans l'empire du milieu par Renault, donc sur la base de la Kwid, la citadine ultra low cost lancée en Inde. Le constructeur roumain compte ainsi bousculer le marché de la voiture électrique, avec ce modèle 5 portes. 4 places à l'équipement moderne, clim, écran tactile. Citroën propose bien l'Ami à 6 000 € bonus compris, mais c'est un quadricycle dépouillé, limité à 45 km/h et doté d'une autonomie de 70 km. La Spring est ainsi promise comme le véhicule idéal pour les particuliers en utilisation urbaine, mais aussi pour les services d'autopartage. Vous êtes intéressé? Encore peu de patience. La Spring sera dévoilée sous sa forme définitive mi-octobre par Luca De Meo, dans le cadre d'un événement digital nommé Renault eWays. Eh ben, on a bien hâte de voir ça, et de voir le prix de cette fameuse Dacia, Spring, qui va être à mon avis très bas, le prix. Donc voilà, en tout cas, s'ils arrivent à nous faire une offre, on va dire, aux finitions bas de gamme, à 9 999 € par exemple, bonus déduit, ça serait vraiment canon de la part de Dacia, et pour le coup, ça serait excellent, quoi. Et les ventes exploseraient, je pense. Bon, on n'en est pas là, on verra bien le prix dans 2 semaines, et voilà. En tout cas, si le prix est compétitif, c'est la Citroën Ami qui va prendre cher, même si, bon, elle est réservée à ceux qui n'ont pas le permis, donc au final, elle gardera cette clientèle-là, mais pour 3 000 € de plus ou 4 000 même, j'achète clairement la Dacia Spring, hein, qui sera largement mieux que ça, hein. Bon, on verra bien le prix, ça sert à rien de spéculer. On verra dans 2 semaines, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de la Dacia Spring? Ciao.